Bonjour à tous, c'est Florence de l'Atelier des Signes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée, elle s'appelle Marie-Laure et elle va nous expliquer ce qu'elle fait dans la vie. Bonjour Marie-Laure, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, et bah ça va, chez moi il y a du soleil. Oui, je vois sur ton visage. Ici, il Oui. neige. Alors donc je m'appelle Marie-Laure Lanette. Professionnellement, je suis connue sous Marie-Laure Bien-être, donc naître Naitre. Je propose des ateliers parents-enfants et des ateliers aussi prénataux, ainsi que des soins, donc des massages, soins rebozo. Dans les ateliers, donc bien sûr, c'est aussi pour ça que je suis là, il y a des ateliers de signes avec bébé. Et je fais aussi beaucoup d'animations en structure petite enfance autour des signes avec bébé, des comptines, de lecture signée et des spectacles aussi autour des signes avec bébé, spectacles musicaux et spectacles contés. Voilà, j'ai fait. Et puis des Ok. formations aussi, on en parlait juste avant. Je suis aussi formatrice en signes avec bébé. Alors, j'étais déjà partie, je voulais travailler dans l'enfance, j'ai fait une licence de psychologie, je voulais être psychologue pour enfants et puis je me suis dit non, c'est pas ça que je veux faire. Je sentais, j'ai tourné un petit peu professionnellement autour. Euh, et puis un jour, j'ai une amie qui m'a parlé du chant prénatal, donc qui est l'accompagnement des femmes enceintes par le chant, notamment pour se détendre et pour aider aussi le jour de l'accouchement. Et j'ai un peu une révélation de waouh, je peux lier en gros la maternité, les enfants et le chant. Et je me suis dit ouais, mes deux passions, c'est génial. Et Oui. j'en ai parlé à ma maman à cette époque-là, parce que c'était il y a quasiment 15 ans, que je voulais faire ça. Et elle m'a dit ah bah tu sais, tu es née en chant prénatal. Voilà, la sage-femme a chanté pour m'accompagner vers la sortie. Et je me suis dit, bon, c'est un signe. Et donc, j'ai fait la formation de chant prénatal. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui étaient formées au massage bébé, au signe avec bébé. Et ça m'a ouvert tout un univers que j'ai jamais quitté. D'accord, ok. Qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui dans ton activité? Qu'est-ce qui te rend le cœur en joie le plus souvent possible? Bah, le bien-être, la ETRE, vraiment le bien-être des parents et des enfants, parce que les deux sont liés. Plus les parents sont bien, plus l'enfant est bien et vice-versa. Et donc, dans toutes les activités que je propose, mon but, c'est vraiment de favoriser ce bien-être des deux côtés, parce que la parentalité, c'est pas facile tous les jours. Et de pouvoir vraiment être ce petit coup de pouce, cette petite main tendue pour rebooster un petit peu et donner des outils pour que ce soit plus facile au quotidien. D'accord, donc tu es dans l'accompagnement pour tout le monde se sente bien. C'est Ok, ça, c'est ça. ok. Ta chaîne YouTube avec les chansons et ta collègue, excuse-moi, j'ai oublié son prénom, Laurie, avec Laurie, du coup, comment vous vous êtes lancé pour faire cette chaîne? Raconte-nous un peu. alors, de base, moi, j'avais commencé à faire des chansons toute seule, donc soit donc des chansons signées, soit a cappella, soit avec des musiques, des instrumentales, instrumentaux, qu'on dit, qu'on trouvait, que je trouvais sur YouTube. Et puis, un jour sur Instagram, donc la magie des réseaux sociaux, je tombe sur une vidéo de cette assistante maternelle qui chante des chansons avec sa guitare. Et je me suis dit, ah, c'est sympa ce qu'elle fait. Et j'ai vu qu'elle habitait juste à côté de chez moi. Donc, je lui ai proposé qu'on se rencontre. On devait faire 3 chansons ensemble. Et puis finalement, ça fait des années qu'on chante ensemble. Et pareil, on s'est pas quitté. Il y a eu un gros coup de foudre amical et professionnel. Et voilà. Alors, qui m'a donné du baume au cœur. En fait, ce qui m'a donné le plus de baume au cœur, mais c'est pas professionnellement, mais c'est personnellement, parce que je suis maman depuis bientôt 2 ans. Et c'est de voir les premiers signes de mon fils, en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Là, cet été, il me faisait trop rigoler. Il me faisait tout le temps le signe du bain. Et puis, il Oui. montait les escaliers tout seul. Il me montait le signe du bain. Et puis, il commençait à monter les escaliers tout seul pour aller prendre le bain. Mais 5, 6 fois par jour, tu vois. Parce que il faisait chaud, donc il voulait aller prendre son bain. Et du coup, il me faisait carrément rigoler. Enfin, c'était de voir, en fait, son propre enfant signé. Déjà, quand j'ai des parents, des fois, qui m'envoient des vidéos pour me montrer les premiers signes, c'est tellement émouvant, ça fait tellement Ouais. plaisir. Et enfin,
Je pense que personne ne peut être insensible quand on voit un enfant qui signe, c'est génial. Mais quand c'est ton propre enfant, c'est magique, c'est magique. Ouais. C'est vrai. Moi aussi, j'ai commencé comme ça, hein. Moi, j'ai commencé avec ma fille en 2002. Elle est née en 2002, fin 2002. Et du coup, j'ai signé avec elle parce que moi, je m'étais formée à la langue des signes avec des sourds dans l'année 2000, tu vois. Donc, après Hmm. petite formation, j'ai monté une association d'accès à la culture pour les sourds. Et donc, je brassais avec des sourds tout le temps, tu vois. Quand je suis tombée enceinte et après, quand j'ai eu Clémence, on parlait pas du bébé signe à l'époque en 2002, mais moi, ça Ouais. me paraissait naturel de signer avec elle, tu vois. C'est un truc Hmm. qui me passionne encore. Et l'avoir signé pour la première fois encore quand je la montais sur le Hmm. toboggan, tu vois. J'ai dit, tu vas encore faire du toboggan? Elle me faisait oui. Au bout de 3 fois, elle me fait le petit signe comme ça. Ah. Au chou, quoi. Et en parlant de ça, j'ai une bibliothécaire qui m'a appelée pour faire des animations dans sa crèche et je lui ai demandé pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui l'a motivée. Elle me dit, oh, j'ai vu un enfant signer avec sa mère, mais c'était trop mignon, quoi. Hmm. Et, du Ouais, coup, voilà, c'est bien. Alors, au-delà du mignon, hein, moi, je dis toujours en formation, c'est aussi un bel outil de communication, hein, mais parce que c'est tellement. important. Les enfants, on diminue leur frustration, même s'il y a encore des gens qui disent, oui, il faut que les enfants soient frustrés. Je dis, oh, ça va, il y a assez de trucs dans la vie pour être frustré. Si on Mais peut tellement. réduire un peu des choses, c'est C'est ça. beaucoup mieux. OK. C'est ça. Oui, moi je parle toujours des frustrations non nécessaires. Il y a des frustrations nécessaires. Et comme je leur dis, c'est pas parce que votre enfant vous a signé gâteau que vous allez forcément lui donner Oui, un lui donner gâteau. un gâteau. Même Je si suis d'accord. effectivement, la première fois qu'il fait le signe gâteau, on est tellement ému, on a envie de lui donner le paquet, clairement. Mais voilà, si c'est pas l'heure de manger un gâteau, et bah il y aura frustration parce que non, c'est pas l'heure parce que là on va bientôt manger et c'est ok. Mais toutes les frustrations qui sont liées bah, à la communication, elles sont pas nécessaires en Oui. fait. Donc si on peut éviter ce genre de frustration-là, bah autant le faire. Autant l'utiliser. Autant il y a un outil qui est accessible à tous, facile à apprendre, autant l'utiliser. Ouais, 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 je suis ouais, ouais. complètement d'accord avec toi. Ouais. Mm. La première chose à laquelle je pense, c'était pas en signe avec bébé, c'était en massage bébé. Euh, j'ai eu une maman, donc c'était en groupe. Elle était venue avec une amie à elle, donc elles étaient mamans en même temps. Et cette maman-là, elle regardait jamais son bébé, elle regardait les autres bébés, et je voyais qu'il y avait de la tristesse dans son regard. Et puis, par exemple, souvent, je pose des petites questions qu'on appelle les questions brise-glace pour essayer bah, de faire un petit peu connaissance et que les parents se sentent à l'aise. Et une des questions, c'est si bébé était un animal. Et donc souvent les gens me disent, ah, c'est un petit chat, des petits trucs mignons et tout. Et, euh, et là, elle me dit, bah non, c'est pas un animal. Pourquoi ce serait un animal? Et puis elle était très, pendant le massage, elle me disait, bah non, elle me regarde pas, elle s'en fout. Enfin voilà, elle était très, mais pas du tout comme les autres mamans que je voyais d'habitude. Et ça m'a vraiment perturbée. Et puis en plus, comme c'était en groupe, j'avais l'impression qu'elle me décrédibilisait autour des autres parents. Elle m'a vraiment mis en difficulté et je me souviens à un moment l'avoir regardée et avoir pensé, ah mais quelle grosse morue! Et en fait, je me suis choquée moi-même. Je me suis dit, mais mon Dieu, je suis en train de juger cette maman alors que mon rôle, c'est pas de la juger et en fait, je me suis vraiment d'avoir été aussi jugeante et violente en fait dans mes propos. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est pas mon rôle. Je me suis vraiment choquée moi-même. Et je me suis dit, ok, cette maman, si elle est comme ça, bah, elle a le droit de pas être comme tout le monde. Et si elle est comme ça, c'est que bah, qu'elle a besoin peut-être d'un accompagnement plus particulier. Et comme je me suis rendu compte qu'elle regardait pas sa fille, je me suis dit, je vais mettre des choses en place pour qu'elle regarde sa fille. Et les séances d'après, j'ai commencé à proposer de chanter pendant le massage pour que bah, ça capte l'attention de sa fille. Donc tu vois, le chant est toujours présent, quoi que je fasse. Et effectivement, sa fille a commencé à la regarder. Et donc, le massage bébé, c'est en 5 séances. Et au fur et à mesure des séances, j'ai vu cette maman s'ouvrir. Et vers la 4e séance, je crois qu'elle me dit, ah, en fait, j'ai réfléchi, souvent ma fille, je l'appelle mon petit chat. Et donc, Ah, finalement, il lui a oui. fallu 4 séances pour dire que oui, sa fille, c'était un petit chat. Et cette maman est revenue dans d'autres ateliers. Et lors d'un autre atelier, elle m'a dit qu'en fait, l'accouchement s'était très mal passé que on l'a endormie un petit peu, elle s'est pas, enfin césarienne d'urgence, qu'on l'a endormie, elle a pas compris ce qui se passait, et à son réveil, on lui a placé un bébé dans les bras, et elle s'est dit mais qui qui est cet enfant? Et voilà, je pense que c'est une maman qui était en dépression postpartum, et
Après, je veux pas donner de diagnostic ni rien, mais clairement, cette maman, elle était pas. Il y avait un problème de lien avec son bébé. Et le massage a pu vraiment l'aider. Et je me suis dit que si j'avais pas, si j'étais restée sur ma première impression de juste, c'est une grosse morue, et bah, en fait, ça l'aurait pas aidé, en fait, Ben oui. avec son enfant. Et les 4 séances suivantes auraient été compliquées, et pour moi, et pour cette maman, et pour les autres parents aussi, parce que ça pourrissait un petit peu l'ambiance quand même. Donc voilà. Du coup, cette difficulté m'a permis de me remettre en question et de me dire, bah oui, l'accompagnement des parents, c'est pas tous les jours facile. En fait, ce sera pas que des parents avec qui tout va bien. Et, Ouais. c'est une réalité aussi. Il faut que je sois capable d'accompagner ça aussi. Ben oui, surtout que les parents, quand ils viennent dans des ateliers comme ça, on imagine c'est des parents qui sont ouverts à l'écoute et tout ça. Oui, Malgré tout, cette maman, elle est venue quand même, quoi, à ouais, ton atelier. tout à Ok. fait. Et ça paraît bizarre que tu la traites de grosse morue parce que tu as l'air tellement douce Mais dans oui, ce que tu c'est dis. pour ça, je me suis choquée moi-même, en fait. C'était vraiment quelque chose. En fait, elle m'a tellement mis en difficulté et je me suis sentie mise en difficulté devant les autres parents. Et puis, je commençais aussi, c'était il y a 15 ans, je commençais tout juste et j'avais un peu ce problème de sentiment de Syndrome de légitimité, de peur l'imposteur? de sentiment d'imposture, c'est ça. Et du coup, je pense qu'elle me l'a envoyé en Oui. pleine face. Et, euh, et voilà. Et je remercie cette maman, en fait, parce que, elle m'a vraiment fait un déclic dans mon accompagnement, dans ma posture professionnelle, Eh en ben fait. ouais. Vous avez été là l'un pour l'autre, quoi. Ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, j'ai plein de projets. Euh, alors, j'avais des envies de livres pour enfants, mais pour l'instant, bah, pareil, je trouve pas d'éditeur. Donc, on verra ça. Enfin, c'était des projets de livres avec, bah, pour signer, avec, bah, bien sûr, toujours des chansons, parce que, en fait, l'idée était de mettre mes chansons, en histoire, parce qu'il y a plusieurs chansons que j'ai composées qui sont adaptables en histoire à raconter. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes ateliers de d'abord raconter l'histoire et après de chanter. Ça permet aux parents, enfin aux parents comment, aux professionnels et aux enfants de voir les signes lentement une première fois dans l'histoire et de pouvoir ensuite pouvoir, pouvoir la chanter. Ok. J'ai aussi créé 2 spectacles, donc de contes signés avec bien sûr toujours des chansons. Donc il y en a un, c'est un conte de Noël donc qui s'appelle Lutinou et Lutinette et l'autre c'est un conte pour tout le reste de l'année, qui s'appelle Choupisson. Donc l'histoire d'un petit hérisson qui part en promenade et qui rencontre bah, l'araignée gypsy et puis un petit escargot et voilà, enfin, plein de petites chansons comme ça. Donc avec il y a des papillons qui s'envolent et tout. Enfin il y a plein de petites choses aussi qui visuellement, en plus des signes, favorisent voilà l'attention des enfants. Et puis j'essaie que ce soit un petit peu magique, que ça donne envie de s'émerveiller. Donc voilà, j'ai ces deux. Tu fais ça toute seule, Marie-Laure? Ouais, je fais ça toute seule, ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus des. Donc effectivement, avec ma collègue Laurie, avec qui je fais des chansons sur YouTube, on fait des concerts D'accord. régulièrement, des animations dans les structures. Donc ça, c'est très chouette. J'adore beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi le conte, en fait. Et ça me manquait avec Laurie de pas pouvoir compter, raconter des choses. Donc voilà, du coup, je fais aussi des petites choses toute seule de mon côté. Et puis bah, avec Laurie, on a bien envie de sortir encore un album. Parce que donc moi, j'ai sorti un album de comptines signées toute seule. J'en Oui. ai sorti un aussi avec Laurie. Donc moi, celui toute seule, il s'appelle Moi j'aime signer. Celui avec Oui, Laurie, j'ai ça vu, s'appelle compris. Décomptiner des signes, comme le nom de notre groupe. Et on a bien envie d'en sortir un deuxième. D'accord. Ok. Et ça, les CD, c'est des DVD du coup, puisqu'il y a des signes? Alors, en fait, donc je te montre. Je les ai ramenés. Donc, j'ai le CD et à l'intérieur de la pochette, en fait, il y a un code QR Les QR et codes, là ouais. qui amène donc il y a les paroles des chansons, il y a les accords aussi parce qu'on touche beaucoup de professionnels petite enfance et il y a pas mal d'asthmates qui se mettent notamment au ukulélé. Ouais. Euh, et puis, bah, Laurie est aussi formatrice pour les assistantes maternelles pour le ukulélé. Donc, du coup, c'est D'accord. cohérent.
Et puis, bah, il y a les vidéos signées et aussi pour certaines chansons, il y a des vidéos où j'explique en fait un par un les signes. En fait, j'ai découvert cette pratique à la télé, dans un reportage. C'était, enfin, je sais plus sur quelle chaîne, bref, dans le JT, en fait, il y avait un mini reportage et je me suis dit, waouh! Enfin, ça m'a vraiment interpellée. Mais déjà, la langue des signes, c'est quelque chose qui m'avait intéressée depuis toute petite. Mes parents nous avaient un petit peu sensibilisés à ça, enfin, sans que je connaissais pas plein de trucs, mais j'ai été élevée un peu dans une sensibilisation, à, voilà, à tout ça. Et je suis partie en vacances un jour avec une amie où son fils signait. Et on était au camping et son fils, donc, il parlait pas encore. Et à un moment, on était en train de manger autour du feu et son fils se met à hurler, mais vraiment gros pleurs, gros chagrin. Et bah on savait pas. Du coup, est-ce qu'il s'est mordu la langue? Est-ce qu'il y a une braise qui l'a touché? Est-ce qu'il y a un animal qui l'a piqué? Enfin, t'as tellement de choses qui te viennent en tête à ce moment-là, tellement de possibilités en pleine nature pour que l'enfant se mette à pleurer. Et en fait, il nous a fait, je tape pas parce que j'ai le micro, mais Ouais. il a fait le Super. signe de la peur et il a fait ah! Et effectivement, on avait entendu des chiens hurler au loin. Et du coup, bah, sa mère, elle a pu le rassurer sur le fait, bah, déjà que c'était des chiens, c'était pas des loups. que bah qu'ils étaient loin et qu'ils pouvaient pas venir, qu'il était en sécurité. Et je me suis dit waouh, en fait, donc effectivement, s'il y avait pas eu le signe, elle l'aurait quand même réconforté. Mais tu peux prendre l'enfant dans tes bras pour l'apaiser, mais tu peux pas par les mots lui expliquer ce qui est en train de se passer et tu peux pas agir vraiment sur la cause réelle de son pleur. Et là, je me suis dit, ouais, c'est super précis. Elle peut savoir exactement pourquoi son fils pleure. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et du coup, bah, voilà, comme je disais, je me suis d'abord formée au massage bébé. Et puis après, je me suis dit, celle d'après, c'est les signes avec bébé. Donc, je me suis d'abord formée pour faire les ateliers parents-enfants. Donc, les animations. Et puis, bah, après, je me suis formée pour faire la formation auprès des professionnels. Et c'est vraiment maintenant le principal de mon activité. C'est vraiment devenu une passion et que je fais aussi au quotidien, en fait, vu que maintenant je suis maman et que je signe aussi avec mon fils. Donc, c'est vraiment les signes. En ce moment, c'est ma vie. C'est ma vie. Je dirais la bienveillance et la patience. On parle souvent, donc oui, de bienveillance envers les enfants et de patience aussi envers les enfants. Ça, je pense que maintenant, c'est acquis pour la majorité des gens. Pas encore tout le monde, il y a encore, mais c'est acquis. Mais je trouve bienveillance et patience aussi envers soi-même, que ce soit en tant que parent, que professionnel. Parce que je trouve que souvent, on est très critique euh, envers, envers nous-mêmes. Par exemple, si bébé signe pas tout de suite, de se dire, ah, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je fais mal et tout? Et je trouve qu'on est beaucoup moins patient et beaucoup moins bienveillant envers nous-mêmes en tant qu'adultes qu'on l'est parfois avec les enfants. Et voilà, de trouver aussi ce juste milieu et de pouvoir pas se... Je dis souvent, essayer de se voir comme notre meilleure amie, en fait. Des fois, je dis aux gens, je fais, si ton amie, elle se comportait comme ça, est-ce que tu serais en train de la juger? Et là, je me dis, bah non, bah alors pourquoi toi, tu le juges? Et voilà, d'essayer de se juger moi. Et c'est valable pour moi aussi, parce que je suis quelqu'un qui me juge aussi beaucoup. Donc, je le dis et C'est- j'essaie de le faire aussi. je trouve ça très beau ce que tu dis. Moi, ce que je dis à mes stagiaires, c'est que soyez bons parents avec vous-même. Oui, C'est-à-dire que totalement. vous encouragez les enfants à parler, vous encouragez les enfants à jouer, à ranger, à s'exprimer, à vivre. Et pourquoi vous ne le Ouais, faites pas pour vous-même? c'est Tu sais, tellement... je suis étonnée dans ma vie personnelle à voir à quel point les gens ils prennent pas soin d'eux, en fait. Ouais. Tu vois, ils font des travaux sans mettre des protections, sans les masques, sans les lunettes, ils reçoivent des cailloux dans les yeux et tout ça. Je trouve ça étonnant, en fait, pourquoi on prend pas soin de nous, en fait, comme ça, quoi. C'est étonnant. Mm. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, je sais plus de qui, et qui disait que justement d'essayer de prendre soin de soi et que prendre soin de soi, pour commencer, ça peut être quelque chose de tout bête. Et moi, en tant que maman, ça m'a parlé et que je pense que ça parle à plein de parents et plein de professionnels de la petite enfance. Elle disait, ça peut commencer par boire quand tu as soif et aller faire pipi quand tu as envie de faire pipi. Et Ouais. en fait, bah voilà, depuis 2025, je me suis dit, j'essaie de boire quand j'ai soif et d'aller faire pipi quand j'ai envie de faire pipi. Et c'est vrai que c'est des choses où, en tant que parent,
Des fois, bah voilà, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi et la priorité c'est mon enfant ou de faire le ménage avant que mon enfant rentre. Et je me donne pas du tout la priorité alors que c'est quand même des besoins vitaux. Et pour un enfant, je me dirais pas effectivement, ah bah je vais différer ses besoins vitaux. Pourquoi je diffère les miens? Oui, c'est ça. Surtout que j'ai appris récemment que une déshydratation de 1 ou 2%, en fait, ça a une conséquence sur notre état mental. Oui, Tu vois, je savais complètement, pas, moi, en fait, complètement. que ça peut Mm. nous déprimer, en fait, le fait de pas assez Oui, boire. ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, et même au niveau de la réflexion, effectivement, ça engendre, bah, t'as du mal à te concentrer, à bien Ouais, réfléchir, plus de fatigue, donc moins de patience envers ton enfant. Enfin, c'est ouais. Un cercle vicieux. Ouais. en fait, ben, complètement, complètement. Juste parce qu'on a soif et qu'on s'est dit, ah bah je boirai plus tard. Et puis finalement, 2 heures après, on n'a toujours pas bu. Ouais. Donc, le conseil que tu donnerais, c'est bienveillance, patience et être son meilleur ami, en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Ok, ben je prends. Alors, je prends et j'espère que les abonnés aussi prendront. Eh ben, écoute, Marie-Laure, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était très intéressant. Je mettrai tes coordonnées dans la description de la vidéo pour que les gens puissent te contacter éventuellement sur ta région et puis aller voir aussi toutes les chansons que tu fais sur ta chaîne YouTube avec Laurie, c'est ça? C'est Voilà. ça. Et puis peut-être une prochaine fois, on refera une vidéo sur un thème particulier. J'aime beaucoup proposer ça à mes invités qu'on se revoie d'ici, je sais pas, quelques mois pour choisir un thème commun et puis le développer et discuter autour de ça pour proposer encore plus d'informations aux gens qui nous regardent parce que je trouve ça important et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Pas seulement des signes, mais aussi des valeurs à développer parce qu'en fait, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point la langue des signes pour les bébés, c'est un outil incroyable ou qui peut développer au-delà de encore. On peut Oui. développer beaucoup, beaucoup de choses et l'enfant peut développer beaucoup de choses avec, quoi. Hmm. Voilà. Clairement. C'était un grand plaisir aussi. Merci, merci à toi. Et puis-